Bonjour et bienvenue à notre école du sabbat. Ça fait plaisir que vous soyez avec nous. Sans plus tarder, nous allons écouter un chant. Ensuite, nous allons prier avec Yanis. N'est-il pas d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, mais je sais que ton Père de Père écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face. Mais là dans ce jardin, il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance, le sang de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'elle soit lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps. Et que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. Tombons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce sabbat que tu nous as donné.
Nous voulons également profiter de cette opportunité pour te dire combien il nous est doux ce matin de pouvoir méditer sur ta parole et apprendre tous les principes que tu as en réserve pour nous. Que tu puisses bénir tous les étudiants à cette école du sabbat, ainsi que les familles que nous représentons, que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre tout ce que tu as en réserve pour nous. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis internautes, bienvenue à tous et bon sabbat. Ça fait plaisir que vous soyez avec nous pour notre 10e leçon. Nous sommes arrivés à notre 10e leçon. Et pour présenter cette leçon avec moi ce matin, j'ai le privilège d'avoir avec moi Yanis Marie, qui est membre de l'église de Beaubassin. Yanis, bonjour. Ça fait plaisir. Bienvenue. C'est un plaisir à partager. Merci pour l'invitation. Merci Yanis d'être là avec nous et nous espérons que vous allez passer des moments bénis avec nous en étudiant cette leçon. Le titre de la leçon de cette semaine-ci est comme suit: Jésus ouvre la voie à travers le voile. Jésus ouvre la voie à travers le voile. Et le verset à mémoriser se trouve dans Hébreux, le chapitre 9. Hébreux, le chapitre 9, le verset 24. Hébreux, le chapitre 9, le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Nous voyons ici que Jésus a un rôle très important, qu'il est entré dans un lieu, et on va voir à travers cette leçon quelles sont les applications, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Donc, quand nous voyons cette leçon, nous pouvons, premièrement, nous poser cette question: comment venir à Dieu? Et là, nous voyons que les disciples qui revinrent du mont des Oliviers, juste après que Jésus fut monté au ciel, étaient remplis de joie et de triomphe. Ils savaient que Jésus, leur maître, ami, était monté à une position d'autorité et ils étaient confiants de cela. Et maintenant, Jésus les a invités à s'approcher de Dieu en son nom avec la confiance absolue que Dieu répondrait favorablement à leur prière. Jean 14, le verset 13 à 14 nous parle de cela. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Et c'est là, voilà l'invitation que Jésus est en train de nous faire. Et l'ascension de Jésus est au cœur de la théologie du livre d'Hébreux. Il faut bien comprendre cela. L'ascension de Jésus est très importante et qui donne aussi la nouvelle alliance, qui donne les moyens pour lesquels nous pouvons, avec assurance, nous approcher de Dieu par la foi quand cela fut inauguré. Donc, c'est un petit peu ça l'introduction de la leçon pour nous faire comprendre comment Dieu nous invite à venir avec lui. Et là, peut-être, je demanderai à Yanis comment venir à Dieu et peut-être juste avant de comprendre un peu la théologie avec les 3 fêtes. Parce que la leçon nous parle de 3 fêtes très spéciales et il y a un parallèle à faire avec ces 3 fêtes. Donc, Yanis. Alors, effectivement, dans cette partie de comment venir à Jésus, et lorsqu'on part à la partie de dimanche, comme tu as dit, il y a ces 3 fêtes qui invitent le peuple et surtout les hommes du peuple d'Israël à venir à Jésus. Si on reprend un petit peu l'introduction, au fond, dès la Genèse, ce Dieu veut avoir une relation étroite avec nous. Donc, tout le ministère de Jésus, au fait, a été cette réconciliation, n'est-ce pas, entre les hommes et Dieu. Et souvent, peut-être, on a tendance à croire que le ministère de Jésus s'est arrêté sur la terre et lorsqu'il est parti au ciel, ben voilà, tout est accompli, tout est fini. Au contraire, il continue son ministère de réconciliation entre les hommes et Dieu. Alors, comment venir à Jésus? C'était justement comment venir à Dieu, comment venir à Jésus, c'était justement la préoccupation même de Jésus et de Dieu. Et dans la partie de dimanche, on voit ces 3 fêtes
Donc, la fête de la Pâque, la fête des semaines ou de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Donc, pasteur, quelle est la signification de ces trois fêtes? Et là, c'est intéressant parce que si on fait le parallèle avec donc, le contexte de hébraïque, okay, la fête de la Pâque, comme tu l'as dit, la fête du pain, des pains sans levain, okay, représente la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons la fête des semaines de la Pentecôte, qui est la récolte. Et aussi, pour le Nouveau Testament, ça représente le don de la loi au Sinaï. Et la troisième fête, c'est la fête des tabernacles, c'est la protection de Dieu pour Israël pendant le voyage dans le désert. Donc, comment venir à Dieu? Nous voyons déjà là qu'il y a cette délivrance. Il y a aussi ici ce Dieu qui est toujours présent, qui est le don de la loi pour donner la loi pour pouvoir le suivre. Et la troisième chose, la protection de Dieu. Car nous avons besoin, comme le texte dit, c'est un pèlerinage, nous faisons un pèlerinage et ça montre déjà là, ça c'est le contexte, on va dire, hébraïque. Et dans le contexte d'aujourd'hui aussi, pour nous comprendre, pour l'application que nous devons faire, c'est que nous avons été délivrés du péché. Comment venir à Dieu? Délivrés du péché. OK, nous avons entendu la parole. Maintenant, nous sommes libres en Jésus-Christ et nous approchons, nous marchons dans la loi et tout en respectant les ordonnances données par Dieu. Et nous sommes sous la protection de Dieu parce que n'oublions pas que nous sommes dans un monde rempli de péché et ce monde où Satan fait tout pour nous éloigner de Dieu, mais nous avons cette protection de Dieu. Et c'est intéressant aussi de faire une autre analogie avec, de faire un parallèle avec la fête de la Pâque, comme Jésus, la leçon fait ressortir cela, il est mort sur la croix à la 9e heure, l'heure où on devait faire le sacrifice de l'agneau. Ensuite, il y a eu les prémices, ok? Donc, Jésus qui est le prémisse quand il dit « Je ne suis pas encore monté vers mon Père », ok? Donc, ça fait référence à cette fête de la Pentecôte, cette loi qui doit être respectée. Et ensuite, 40 jours après la fête des tabernacles, où il s'assit à la droite du Père pour cette nouvelle alliance. Donc, nous voyons déjà là comment venir à Dieu. Donc, il y a l'étape où nous acceptons, nous sommes délivrés du péché. Il y a l'étape où nous acceptons la loi pour les ordonnances et aussi cette étape pour la protection où Dieu peut nous protéger. Donc on dit que là, Dieu nous prépare dans l'Ancien Testament, le but de ce pèlerinage. Peut-être là, Yanis, tu vas nous éclairer un petit peu sur ce point. Le but du pèlerinage, ces trois fêtes aussi montrent le caractère de Dieu. Qui montre justement tout son amour, cette délivrance, parce que celui qui aime, c'est celui qui veut le meilleur pour l'autre. Donc, Dieu a voulu que nous soyons libérés du péché, donc pour nous, mais pour les enfants d'Israël, libérés de l'esclavage. Aussi, en ce qui s'agit de la Pentecôte, donc cette loi d'amour qui doit être inscrite, n'est-ce pas, dans notre cœur, dans notre esprit. Et la fête des tabernacles, c'est toute la protection durant ce pèlerinage, durant ce trajet, n'est-ce pas, vers la Canaan céleste. Donc, et l'étude aussi nous dit que les deux premières fêtes ont été accomplies, comme tu viens de le dire, avec le ministère de Jésus sur la terre, et nous sommes entre la deuxième fête et la troisième fête, parce que justement, Dieu continue, enfin, à travers son Fils, continue à nous accompagner vers la Canaan céleste, vers le royaume de Dieu, vers le paradis. Et notre but, c'est de toujours fixer les yeux vers ce rendez-vous divin, le retour de notre Sauveur Jésus. Et en attendant notre Sauveur Jésus, nous devons justement s'attendre à cette protection divine, donc à ce Jésus qui intercède et qui veille sur nous. Donc, voilà un petit peu pour cette partie de dimanche. Peut-être tu as quelque chose à rajouter encore sur cette partie. C'est ce qui est intéressant aussi de souligner, comme tu dis. Donc, à travers ces trois fêtes, Dieu démontre son amour, Dieu nous met sa loi dans nos cœurs et il nous accompagne aussi, comme on a souvent utilisé ce mot-là, le pèlerinage, le but de ce pèlerinage, ok, et de peut-être faire ressortir cette chose qui est importante. Dans le cheminement avec Dieu, il y a faire c'est l'expérience de la faveur de Dieu. Donc, aussi, c'est rechercher
la face de Dieu. Et 2 Chroniques 7, 14, un texte qui est très intéressant, qui va nous dire, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » Donc, comment venir à Dieu? C'est de rechercher ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu qui nous encourage de venir vers lui et qui veut que nous vivons une vie remplie d'espérance. Un autre point aussi, c'est que Jésus est le précurseur en la présence de Dieu. C'est-à-dire que comme Jésus est notre exemple, il va au-devant de nous dans le royaume de Dieu pour justement nous donner au fait, qu'est-ce qui nous attend? Ce qui nous attend, c'est être pleinement un jour en la présence de notre Dieu. Et il est le précurseur, donc il nous montre le chemin vers la Canaan céleste. Donc ça, c'est vraiment un point important, nous qui attendons la cité, qui désirons un meilleur pays et dont Dieu est l'architecte, n'est-ce pas, et le constructeur. Donc, il nous faut justement comprendre que Jésus nous a précédés dans ce monde meilleur et que nous devrions toujours regarder à notre Jésus, notre exemple suprême. Ce qui est bien aussi peut-être de faire ressortir, c'est qu'il y a une invitation. Comment venir à Dieu, c'est que Dieu a déjà mis, à travers ces 3 fêtes, nous a montré quelque chose, mais il y a toujours cette invitation de toujours venir à lui. Et là, peut-être, Hébreux, le chapitre 12, pour continuer la leçon, Hébreux, le chapitre 12, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni le retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle serait lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tremblant. » Ici, nous voyons que ce texte, un petit peu compliqué, un petit peu, un français, on va dire, un petit peu technique, OK? Mais qu'est-ce qu'il veut nous démontrer ici? Parce que c'est toujours l'invitation que Dieu est en train de nous faire de venir à lui. Donc, comment venir à lui? Et Dieu donna à Moïse des instructions nécessaires pour préparer son peuple à le rencontrer. On continue dans ce cheminement, donc on a vu les étapes, mais comment nous préparer son peuple à le rencontrer? Donc, ça, c'est quelque chose qui peut-être qu'on pouvait développer, Yanis. Effectivement, donc Dieu avait donné des instructions précises. Il fallait avoir 3 jours de préparation avant sa rencontre avec le Dieu sur cette montagne, et cette préparation commençait par la purification de leur cœur. Donc, lorsqu'on souhaite s'approcher de Dieu, il nous faut être pur de cœur, être pur de pensée. Il nous faut diriger tous nos regards, tous nos pensées vers ce Dieu-là et enlever tout ce qui n'est pas de lui, l'idolâtrie, les mauvais penchants, nos péchés, vraiment se remettre en question et regarder ce Dieu avec la sainte crainte. Il nous faut regarder ce Dieu avec cette révérence, cette crainte que Dieu mérite de notre part. Et souvent, nous approchons de Dieu comme si c'était un pote, mais c'est vrai qu'il est notre Père, c'est vrai qu'il y a cette proximité, mais il reste le Dieu des dieux, il reste l'Éternel des armées, il reste le Dieu de l'univers. Donc, il faut s'approcher de ce Dieu avec une telle révérence, une telle crainte qui montre justement notre adoration et qu'il est digne de notre louange. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi quand tu as utilisé un mot là qui est l'idolâtrie. Peut-être peux-tu nous expliquer pourquoi ce mot t'est venu à la bouche, premièrement, et comme si qu'est-ce qui s'était passé dans le désert pour que le peuple a aussi une si grande, je vais pas utiliser le mot crainte, je vais dire une si grande peur de s'approcher de Dieu. Alors effectivement, ils ont été victimes du péché de l'idolâtrie, parce que, au fait, l'épisode du veau d'or. Donc, ici, on voit vraiment que l'idolâtrie, dans des mots très simples, c'est de mettre un autre Dieu à la place du vrai Dieu. Donc, ça peut être l'argent, ça peut être
une carrière, ça peut être ce veau d'or pour les enfants d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Et c'est compliqué parce que, bien entendu, notre nature pécheresse fait que nous sommes tentés à remplacer Dieu dans nos vies par des choses mondaines. Et la Bible même nous dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Hein? Donc, si nous sommes tournés à Dieu, notre cœur sera rempli vers Dieu. Mais il faut, quand un lecteur qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, qui ne connaît pas le vrai Dieu, pourrait avoir une tendance à croire que ce Dieu est un Dieu qui fait peur parce qu'il dit, il dit ceux qui vont approcher vont mourir, ceux qui viennent vont mourir, il faut avoir une préparation. Comment on peut expliquer à quelqu'un de découvrir qu'il y a là un Dieu d'amour dans cette leçon, dans ce moment où il a invité le peuple à s'approcher du mont Sinaï? Quel est le message que Dieu voulait faire passer aux enfants d'Israël? Donc, au fait, Dieu souhaite avoir avec ses enfants une véritable relation d'amour. Et qui dit une véritable relation d'amour, dit aussi des principes, dit aussi un code, une obéissance entre ce peuple et Dieu. Donc, pour véritablement vivre cet amour, il faut se détacher de tout ce qui peut parasiter notre amour avec Dieu. Et ça peut paraître effectivement sévère, mais si on veut réellement avoir cet amour intime, cet amour exclusif avec Dieu, il nous faut également renoncer à certaines choses. Donc, d'ailleurs, si on se réfère au premier psaume de la Bible, « Heureux celui qui ne ». Donc, il y a justement un rejet à faire, il y a une séparation à faire pour être heureux, pour réellement vivre cet amour avec Dieu. OK. Donc, nous voyons aussi là, il y a quelque chose que Dieu veut rétablir cette relation et Dieu veut aussi montrer que il est possible, car les enfants d'Israël avaient tellement peur, avaient peur d'écouter la voix. Et ils ont dit à Moïse, parle-nous toi-même, de peur que nous mourions, parce qu'ils avaient une telle peur quand Dieu s'adressait à eux. Mais dans la préparation, comme tu dis, de 3 jours, les 2 premiers jours et le 3e jour, c'était là le but de la rencontre avec Dieu. Et pour montrer au peuple que la manifestation au mont Sinaï, la manifestation de crainte de Dieu, mène à une meilleure vie, une vie meilleure, à la sagesse et à l'honneur. Et donc, pour montrer que c'est un Dieu plein de miséricorde et plein de grâce. Et nous devons nous approcher avec foi vers ces dieux. C'est ça le but de quand le Dieu a dit au peuple de se préparer. C'était pas dans le but de leur faire peur, mais qu'ils ont cette crainte. C'est un ami, mais c'est un ami dont nous avons le plus grand respect. C'est un proche dont nous nous adressons à lui avec des mots d'amour, car il nous aime. C'est quelqu'un qui est à côté de nous, mais qui nous parle comme un ami. Nous n'avons pas à avoir peur de lui, parce que c'est l'image qu'on veut nous faire. Comment venir à Dieu? On enlève tout ce qui nous empêche de venir à lui, et nous venons avec lui avec toute la crainte et tout l'honneur que Dieu mérite. Donc, nous voyons déjà là, oui, vas-y. Aussi avait un message pour le peuple d'Israël, c'est qu'avant, il parlait principalement à Moïse ou au chef du peuple. Il avait aussi un message pour dire qu'il était aussi le Dieu du peuple. Il voulait aussi avoir une rencontre avec le peuple. Mais il y avait certaines conditions. Donc, il fallait une préparation. Tout comme toute bonne relation, on peut le comparer par exemple à une relation de mariage, il y a une préparation. Donc, tout comme avec Dieu, il y a une préparation et c'est cette préparation qui était importante. Et comme tu as dit, cette préparation de cœur, cette préparation de foi, parce qu'au fond, Dieu veut avoir une relation étroite avec chacun d'entre nous. Donc, nous voyons que Dieu nous prépare à avoir cette relation et comme on l'a dit plus tôt, il y a des obstacles. Et malheureusement, il y a eu cet épisode du veau d'or qui a créé, on va dire, des obstacles entre le peuple d'Israël, quand ce Dieu va dire lui-même, je vais plus être
au milieu de vous, mais Moïse a intercédé dans ce moment pour que Dieu soit avec eux. Mais il y a eu des choses qui ont été, la tente d'assignation a bougé, il y a des choses qui ont été faites, et ensuite nous voyons aussi que il y a donc la leçon Paul ici d'un voile. La leçon parle d'un voile, parce que c'est pour ça que c'est important de comprendre, parce qu'il y a des obstacles, là, le péché est devenu l'obstacle, et ce voile a deux significations. La leçon nous parle de double fonction, c'est un rideau qui sépare la porte, qui est la porte du parvis, ok, et c'est aussi le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Donc, c'est une porte et c'est aussi une séparation. Donc, il y a une certaine limite aussi, que pas toute personne qui peut franchir cela. Et là, c'est intéressant. Pourquoi cette limite? Qu'est-ce que cela nous montre? Parce que nous voyons que nous avons un Dieu qui nous invite à venir vers lui. Mais maintenant, nous voyons qu'il y a ce voile. Ce voile, c'est pour nous protéger parce que le peuple d'Israël avait, eux, le péché du veau d'or. Et on voit que à travers cela, il y a eu une organisation qui a été faite. Donc, Dieu était au milieu et il y avait tout un, on va dire, le peuple était tout un carré et autour de cela étaient les Lévites. Et les Lévites, qui étaient le peuple, qui était le peuple, la tribu qui était au service de Dieu, ils étaient mis à part pour la fonction qu'ils avaient. Et ce Lévite était aussi comme un voile humain, comme un sort de voile humain qui protégeait le tabernacle. C'est bien de comprendre cela, ce voile humain qui protégeait le tabernacle et que le peuple était d'un côté, et parce que Dieu avait dit carrément, parce que c'est un peuple au cou roide, et je vais les consumer. Et là, viens voir ce voile. Donc ça, c'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Ensuite, dans le Nouveau Testament, il nous dit que Jésus est notre voile. Donc, nous avons vu comment ça fonctionne dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il nous dit que Jésus est notre voile. Donc, Yanis, est-ce que tu peux nous faire un parallèle et nous expliquer avec ce qu'il y a eu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Alors, effectivement, juste pour reprendre un petit peu ce que tu as dit, il y avait plusieurs types de voiles. Il y avait le voile au niveau des Lévites, il y avait le voile à l'entrée du parvis, à l'entrée du lieu saint et du lieu très saint. Et Jésus est ce voile qui est à la fois une limite et une protection. Parce que lorsqu'il y avait justement le service au niveau du sanctuaire et surtout le service annuel où le sacrificateur, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, c'était un moment vraiment unique de tension où le sacrificateur allait rencontrer la gloire de Dieu. Et donc, s'il n'était pas bien préparé, dès lors qu'il passait le voile, il allait mourir. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que l'homme, sans Jésus, s'il est mis devant Dieu, il meurt. Okay. Déjà, Jésus est ce voile de protection, déjà. Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu par les mérites de Jésus, lorsqu'on prend le manteau de justice de Jésus sur nous, on est protégé dans le sens que nous nous présentons devant Dieu par les mérites de Jésus. Donc, nous sommes sous sa protection. Donc, ça, c'est un premier élément. Peut-être que tu voudrais rajouter d'autres éléments. Oui, c'est ce qui est intéressant, comme tu dis là, Jésus est notre voile, Jésus est notre protection, et il ne faut pas oublier que il sera appelé Emmanuel, Dieu est avec nous. Et pour le voile littéralement, c'est Dieu est au milieu. Dieu dresse sa tente parmi nous. À travers cette incarnation de Jésus, Jésus se retrouve avec le peuple dans le Nouveau Testament afin que le peuple puisse contempler sa gloire.
et là, il devient cette protection. Car, comme tu dis, on ne peut pas venir se présenter devant Dieu parce que c'était un moment de tension, mais à travers Jésus, quand il va dire, va et ne pêche plus, tes péchés te sont pardonnés. Pour ceux qui croient, tout est possible. Et là, ça nous montre, voilà, parce que tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient en Dieu, il a cette protection, ce voile qui les entoure, parce que il ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde de péché, nous sommes pécheurs et nous sommes couverts du sang de Jésus et nous voyons que Jésus est notre voile qui nous protège à travers à travers ces représentations. Donc, nous voyons que c'est une très, très belle leçon qui nous montre à quel point nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui veut toujours notre bien. Il nous protège spirituellement, par rapport au péché. Il nous protège physiquement aussi, parce que quand on dit un voile, quand on dit une protection, c'est une protection physique de tout mal, de tout danger, de tout ce qui est du bien, de gauche à droite. Et j'aurais aimé que peut-être on lit ce texte, Jean, le chapitre 1er, le verset 14 à 18. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il est venu avant moi. Dieu était avec les enfants d'Israël dans le désert, Dieu est avec les enfants d'Israël à Jérusalem. La parole s'est faite chair pour contempler sa gloire. Et justement, je voulais rajouter sur ça, il y avait les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui justement se sont dit qu'ils n'avaient pas besoin de ce voile, qu'ils pouvaient se présenter par eux-mêmes avec un feu étranger. Et qu'est-ce qui s'est passé? La sentence fut une sentence assez sévère, drastique même. Donc, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Et ils moururent devant l'Éternel. Ce qui nous prouve toute l'importance d'avoir ce Jésus comme voile, d'avoir ce Jésus qui campe au milieu de nous, d'avoir ce Jésus qui nous protège, d'avoir ce Jésus qui est notre intercesseur entre Dieu et nous. Ce voile aussi, et on va le voir un petit peu après, qui nous ouvre les portes de cette présence éternelle de Dieu. Donc, ce voile est vraiment un symbole fort que nous devrions justement contempler chaque jour. Donc, Jésus, notre voile. Et c'est intéressant ce que tu as déjà lancé déjà pour la prochaine introduction. Comme tu dis, voilà, il ouvre les portes. Jésus qui est le voile, qui ouvre les portes. Donc, une nouvelle voie, et une route nouvelle et vivante à travers le voile. Donc, il y a quelque chose, il y a une transformation là. Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est pas l'invitation. On peut recevoir une invitation et venir comme on veut. Mais on voit que cette invitation a, on va dire, un dress code. Il y a des règles à respecter. Ce sont pas des choses difficiles à faire, mais nous voyons qu'il y a quelque chose qui est intéressant parce que nous voulons surmonter, nous voulons enlever les obstacles, mais comment les enlever? Nous avons vu, le voile est là pour nous protéger contre les choses qui nous empêchent de venir à Dieu, idolâtrie, ainsi de suite. Mais comment les enlever? Parce que quelquefois, c'est difficile. Donc, nous avons reçu l'invitation de venir à Christ, à le suivre. Donc, on peut voir ça peut-être dans Hébreux, le chapitre 19, Hébreux, le chapitre 10, excusez-moi, le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, tu as fait ressortir tout à l'heure là que Nadab et Abihu sont venus avec un feu étranger. Et la conséquence de ce feu étranger a été très drastique parce qu'ils n'avaient pas la protection de Jésus. Et là, il nous dit que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Et le fait d'avoir, on peut dire,
je suis libre d'entrer parce que moi, j'ai accepté Christ, mais on va voir. Il nous dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, chose importante, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'invitation est faite, voilà, il nous dit d'entrer, OK? Et il nous dit là, il y a une route nouvelle. Donc, s'il y a une route nouvelle, est-ce qu'il y avait une ancienne? Parce que Paul parle de ça, et il parle d'inauguration. Donc, donc, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé là. Et là, il dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison, approchons-nous avec un cœur sincère. Donc, peut-être pour donner un petit peu, là, on parle souvent de ça, ancienne alliance et nouvelle alliance. Et peut-être, Yanis, peux-tu nous éclairer sur la nouvelle et l'ancienne alliance? Alors, effectivement, on parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Donc, quelle est la grande différence entre ces deux alliances? L'ancienne alliance était reposée, bien sûr, sur un système du sanctuaire terrestre où, justement, à chaque fois qu'un enfant d'Israël péchait, il devait amener donc un animal, faire le sacrifice. Et à chaque fois qu'il péchait, il devait revenir donc au parvis, faire le sacrifice. Donc déjà, une première différence, c'est que Jésus est mort et une fois pour toutes, nous a racheté une fois pour toutes, alors que dans le sanctuaire terrestre, il fallait le faire de manière continuelle. Ça, c'est une première différence. La seconde différence, c'est que le poids de l'obéissance à la loi de Dieu reposait entièrement sur les épaules des enfants d'Israël. C'était à eux d'obéir par leur propre force, par leur propre mérite. D'ailleurs, si on regarde les différents textes, tu obéiras aux lois. Alors que quand on regarde la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui inscrit la loi dans nos cœurs. Donc ça, c'est une différence fondamentale puisque on enlève tout le poids de l'obéissance sur les épaules de l'homme pour mettre cela sur Jésus, donc Jésus qui devient notre substitut, n'est-ce pas, à la croix, et qui nous, par son Saint-Esprit et par son ministère, nous transforme, n'est-ce pas, de l'intérieur. Nous, ce que nous devons faire, c'est de croire en ce Jésus, de lui obéir à lui, et lui, il fera tout le reste, d'ailleurs, il a déjà fait. Donc, la nouvelle alliance, c'est cette alliance qui dit, je suis en Christ, je prends les mérites de Christ. Alors que l'ancienne alliance, c'était moi qui me débrouillais pour être juste devant Dieu. Et c'est vraiment une transformation radicale, puisque c'est comme ça que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, puisque nous savons que nous avons un souverain sacrificateur, ce Jésus, cet avocat qui plaide pour nous, qui est à nos côtés et que nous ne sommes pas seuls dans notre vie. Donc, c'est toute la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc, et là, si je comprends bien ce que tu m'as expliqué, c'est que j'ai le pardon de mes péchés parce que je suis en Christ. Christ a mis la loi dans mon cœur et maintenant, je m'approche avec assurance, avec confiance vers ce Dieu. Nous voyons, comme tu dis, il y avait un poids. Avant, il y avait un poids sur ce peuple d'Israël à travers ce système. Mais là, nous venons à Christ, il faut dire, plus léger. Nous venons à Christ parce que nous avons sa protection. Nous comprenons cette nouvelle alliance. Nous comprenons cette inauguration du ministère de Jésus en notre faveur. Parce que c'est pour nous. Et là, nous voyons qu'il y a une ascension de Jésus dans cette nouvelle ère. Mais il y a quelque chose aussi qui est intéressant dans le sacrifice de Jésus montre un point important. Parce que le gros problème du peuple d'Israël, le gros problème des enfants d'Israël, notre gros problème, c'est le péché. Et il y a quelque chose qui est intéressant quand on dit comment lever pour montrer que nous avons la victoire en Jésus-Christ, parce que quand on sait qu'on est victorieux,
Hein, il y a Apocalypse, le chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9, qui a quelque chose de très, très intéressant. Okay? C'est 7 à 12, mais je vais lire 7 à 9. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui a séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et les anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur. Je vais m'arrêter là même pour ce texte, mais pour nous montrer que dans cette nouvelle alliance, il y a aussi ce combat entre le bien et le mal, okay, entre Satan et Jésus, et nous montrons que Dieu a remporté la victoire. Et ça nous invite, ça nous encourage, car nous savons que si nous avons fait des choses mauvaises, nous avons le pardon de nos péchés, car Jésus est victorieux. Et à travers tout, quand nous voyons l'évangile, c'est l'amour qu'il a, hein, car Dieu a tant aimé le monde, hein, et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Nous voyons l'amour de Dieu. Et il nous invite, hein, à plusieurs reprises, on voit dans cette leçon, il nous invite à nous approcher avec confiance, nous approcher avec foi, quand nous avons cette assurance, hein, que Dieu a été victorieux. Donc ça, c'est le but de cette nouvelle alliance. Quand Jésus monte au ciel, c'est pour ça qu'au début de la leçon, nous voyons que les enfants d'Israël, les disciples, reviennent joyeux et confiants. Pourquoi? Parce que leur maître et leur ami est monté au ciel. Jésus est monté au ciel à la droite du Père. Et nous savons, nous-mêmes, êtres humains, nous savons, quand nous connaissons quelqu'un d'influent, hein, nous lui avons parlé. Et nous avons quelquefois, peut-être, hein, nous avons peut-être cette petite espérance qu'il peut faire quelque chose pour nous. Mais là, nous avons l'assurance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il a combattu et il remporta la victoire. Donc, nous pouvons nous approcher et il est à la droite du Père. Ce n'est pas dans une maison faite de main d'homme. Ce n'est pas des lois d'homme. Ce sont la loi de Dieu. Et la loi de Dieu est juste et parfaite. C'est pour ça que nous avons la victoire. Nous pouvons enlever, nous savons que nous pouvons enlever les obstacles. Donc, j'aimerais ajouter quelque chose sur cette assurance. Alors, voilà. Je dirais qu'il y a la bonne assurance et la mauvaise assurance. Okay. C'est que Jésus est monté au ciel pour avoir, n'est-ce pas, un ministère en notre faveur. Quand il dit qu'il a un ministère en notre faveur, c'est en faveur de ceux qui ont le cœur sincère de suivre Jésus, qui ont une vie qui est à l'image de leur sauveur. Par contre, il y a peut-être certaines personnes qui pensent que je mène ma vie comme je veux, je vais demander le pardon. Donc, c'est vrai que le pardon est gratuit, mais pas bon marché. Donc, il nous faut faire cette différence entre ce ministère de Jésus en faveur de ceux qui vraiment le recherchent, le suivent, veulent vraiment vivre une vie en communion avec lui. Il plaide pour eux, il plaide et on a cette assurance que si on a ce cœur sincère de suivre Jésus, il plaide pour nous. Par contre, si nous prenons les choses à la légère, certainement, nous ne pourrons pas avoir cette même assurance. Donc, il nous faut être sérieux et c'est ce que dit ce verset que tu as lu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi et nous devons demander chaque jour à Dieu de nous donner, d'augmenter notre foi, nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, donc cette conscience qui se dit que je vis ma vie comme je veux, et le corps lavé d'une eau pure. Donc, cette purification, n'est-ce pas, de notre être. Donc, cela demande quand même un effort pour nous. Hein. C'est pas on s'assoit, on laisse Jésus tout faire. On a aussi une bataille à livrer, comme tu disais, dans cette bataille entre le bien et le mal. Bien sûr, Jésus combat pour nous, mais nous aussi, nous sommes dans son équipe. Donc, nous devons aussi aller au combat. Donc, il y a peut-être quelque chose que j'aurais aimé pour poursuivre dans cette leçon. OK? Donc, nous arrivons presque à la fin de cette semaine. Donc,
quand il nous invite à venir vers lui, et souvent on a parlé de ça, une nouvelle voie, on a parlé d'une nouvelle alliance. Donc, quand on invite quelqu'un à venir, donc il y a là où il y a un face-à-face, il y a un face-à-face et on découvre le visage de la personne. Et la leçon nous dit, ils verront sa face. Et là, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que tu as parlé de deux assurances, la bonne et la mauvaise. Et dans les deux, il y a quelque chose qui est intéressant. Il dit, il y a ceux qui ont accepté Jésus, qui donnent leur cœur, qui fait de tout de leur possible pour rester dans cette voie. Et il y a d'autres qui disent, ils ont accepté Jésus, ils connaissent Jésus, mais bon, je fais ce que je veux et c'est parce que j'ai obtenu la liberté en Jésus-Christ. Mais nous voyons que là, il dit, ils verront sa face. Donc, il y a une petite différence, parce que ceux qui l'ont accepté, OK, et qui vivent une vie sincère, et ceux qui l'ont accepté, mais qui vivent une vie un petit peu de n'importe comment. Parce que l'invitation est faite pour que les croyants qui sont venus, qui veulent aller vers la Jérusalem céleste par la foi. Et peut-être Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expiation qui parle mieux que celui d'Abel. Il dit ici, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Nous avons vu là que les enfants d'Israël avaient peur de s'approcher. Ils avaient peur de s'approcher de la montagne. Et maintenant, il dit, mais vous vous êtes approchés. Donc, il y a quelque chose de vraiment positif qui se passe ici, là. Comment tu nous expliques cela, Yannis? Au fait, les enfants se sont approchés de cette montagne par la foi. Ils ont touché cette montagne par la foi en ayant ce désir d'avoir ce cœur sincère, de se rapprocher de ce Dieu afin de voir sa face. Parce que, comme tu as dit, voir la face de quelqu'un, c'est entrer en relation avec cette personne. C'est par la vue, c'est communiquer, c'est avoir cette relation intime avec cette personne. Et le but, au fait, de notre existence, et pourquoi est-ce que nous sommes pèlerins sur cette terre, nous sommes en train de marcher vers notre patrie céleste afin de voir notre Père céleste. Et aujourd'hui, nous pouvons déjà goûter à ce don céleste, à cette atmosphère de paradis par la foi en Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui. Nous pouvons déjà goûter à l'éternité, goûter à notre Dieu par cette foi. OK, parce que, comme tu le dis, là, nous avons déjà goûté, nous avons déjà goûté à ce paradis, on a déjà goûté à cette nouvelle Jérusalem, parce que Jésus est monté à la droite du Père. Donc, quand nous disons que Jésus nous donne cette invitation et que nous acceptons cette invitation, et que nous faisons tout pour vivre selon les principes de Dieu, nous goûtons déjà à ce qui nous attend. La victoire nous est assurée. Et là, ça revient à ce que nous avons vu au début de notre leçon, à travers ce que nous vivons chaque jour. Il dit qu'il nous protège, quand nous avons vu la fête de la Pentecôte, qui nous dit qu'il nous donne cette protection. Pourquoi? Pour arriver à cette montagne, pour nous retrouver face à face, pour nous retrouver face à face avec notre Seigneur. Donc, c'est la garantie que les promesses sont assurées et dignes de confiance. On peut voir cela dans Hébreux 7, 22. Jésus est par cela le garant. Il y a, je me trompe, il y a deux leçons. La leçon 8, on nous parlait de cela, le garant. Jésus est notre garant d'une alliance plus excellente. C'est pour ça que nous voyons comment nous avons cette assurance de la victoire, comme nous pouvons enlever ces obstacles, nous pouvons arriver vers Christ parce que Jésus est notre garant, il est à côté du Père
il est à côté du Père, à la droite de notre Père, et nous avons la foi. Pour nous, la foi, c'est quelque chose de très, très important. Le plan de Dieu n'est pas seulement accompli non seulement en Jésus, mais en nous aussi. Parce que souvent, nous attendons sur le plan, le lieu saint, le parvis, le lieu très saint, mais le plan de Dieu est accompli en nous aussi. Nous voyons que c'est dans l'ascension de Jésus, nous voyons que ce pèlerinage, c'est la fête de la Pentecôte, comme je viens de le dire, nous montre, voilà, les étapes à suivre pour arriver à la Canaan céleste. Oui, Yanis. Tout à fait. Et j'aimerais peut-être là revenir un petit peu sur l'image du voile. Au fait, ce voile, surtout le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le sanctuaire terrestre. Et comme tu le sais, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait, n'est-ce pas, dans le lieu très saint pour la purification du sanctuaire. Et aujourd'hui, Jésus est à cette étape. Et lorsqu'on voit, ils verront sa face, c'est que le souverain sacrificateur, entré dans ce lieu très saint, voyait la face, était dans la présence de Dieu. Et ce voile, au fait, c'est la dernière étape, parce que justement, lorsque la purification du sanctuaire sera accomplie, et c'est en train de le faire, Jésus retourne et le péché, n'est-ce pas, sera éternellement effacé et détruit. Et c'est à ce moment que nous allons pouvoir voir sa face et réellement vivre éternellement avec lui. Et ce voile, pour moi, et ce voile qui est la séparation entre notre monde et le meilleur des mondes, entre notre corps corruptible et l'incorruptibilité. C'est ce voile qui est la dernière limite, parce que nous l'avons vu, limite ou porte. Donc, c'est la dernière porte, justement, au paradis. Et on voit un petit peu pourquoi est-ce que le titre a été « Jésus ouvre la voie à travers ce voile ». C'est que c'est la dernière étape, justement, de notre histoire. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en t'écoutant, là, tu nous invites à une célébration. Je peux voir que c'est toute cette joie que tu veux être dans cette célébration et de pouvoir être là pour contempler la face de Dieu dans cette cité de Dieu dont Dieu est l'architecte et le constructeur, cette cité qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est pas des tentes qui ont été construits dans le désert, mais la tente de Dieu descendra du ciel. Et comme tu l'as bien dit là, c'est que à travers, c'est la dernière partie, on l'a fait ressortir, cette fête des tabernacles là, qui est la toute dernière de la rencontre de l'homme avec son créateur dans toute sa perfection, où là, nous allons quitter tout ce que nous connaissons, ce monde avec les guerres, les épidémies, les pandémies, et ce rendez-vous nous est donné quand Dieu descendra du ciel, et c'est comme tu l'as dit, c'est pour ça qu'il nous invite à accepter son invitation, à voir quels sont les obstacles et à tout faire pour enlever les obstacles, car il nous invite à une grande célébration dans le ciel. Et quand il descendra du ciel, c'est là la rencontre ultime entre le Dieu créateur et la créature. Peut-être un dernier mot pour terminer, Yanis? Juste pour dire qu'au fond, le livre des Hébreux, ça parle exclusivement de notre Sauveur Jésus, de son ministère. Et la leçon de cette semaine est une leçon extrêmement importante pour nous parce que c'est une leçon dans laquelle nous vivons actuellement. Donc, ce n'est pas une leçon du passé ou du futur. Nous sommes dans la leçon et c'est ce que Jésus est en train de faire actuellement. Il est notre souverain sacrificateur et il est dans cette partie du plan du salut, de la purification du sanctuaire. Et nous sommes aux portes du royaume céleste. Et c'est pour nous, justement, notre encouragement à ne pas abandonner, à ne pas vivre notre vie selon le monde, mais à vraiment nous approcher de ce Jésus, à vraiment avoir ce cœur sincère, à vraiment comprendre qu'il y a ce dernier voile. Ce dernier voile, il est là. Et c'est le dernier voile à notre vie éternelle. Et nous ne devrions pas rater ce divin rendez-vous lorsque Jésus retournera et qu'on accomplira la dernière fête des tabernacles, de cet accompagnement de Jésus à travers
notre histoire humaine et qui nous amène justement au port, qui nous amène dans notre patrie céleste. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai à dire pour terminer, c'est que le Christ est devenu, n'est-ce pas, une même chair pour que nous devenions un même esprit avec lui. Et c'est parce que justement, il est devenu notre vie que nous pouvons vivre en lui. Et ceux qui reconnaissent le Christ et qui le reçoivent, n'est-ce pas, dans leur cœur, ont la vie éternelle dès aujourd'hui. Le Christ habite en nous par son esprit et l'esprit de Dieu reçu dans le cœur par la foi est déjà le commencement de la vie éternelle. Que nous puissions justement recevoir ce Jésus dans notre vie par la foi et d'un cœur sincère marcher avec lui, quelles que soient les circonstances de la vie. Amen. Merci beaucoup, Yanis. Je crois que c'est une très belle parole, hein, cette invitation. Nous voyons ton désir d'être dans le ciel avec Dieu et ton désir aussi d'inviter tout le monde car tu veux que tous puissent connaître ce message de l'Évangile. Comme il nous a dit, Jésus est la voie, hein, au voile qui nous montre le chemin, hein, la nouvelle route, et cette invitation est lancée à tous. J'espère, chers amis internautes, que vous avez apprécié cette 10e leçon. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous espérons que vous avez passé des moments bénis. Avant de terminer, je vous invite à courber la tête pour un mot de prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, te louer et te rendre grâce. Car Père, tu as été bon envers nous. Tu nous l'as démontré à travers cette leçon, comment toi, tu as mis en place tout un plan. Un plan, Père, qui est parfait. Un plan d'amour. Un plan où tu nous montres que ton plus grand désir, c'est que nous soyons avec toi dans le ciel. Mais papa, aide-nous à surmonter tout obstacle. Aide-nous à accepter cette invitation. Aide-nous à enlever toute chose qui n'est pas de toi. Aide-nous, Père, à marcher dans le chemin de la vérité et de la vie. Aide-nous à accepter cette nouvelle alliance, afin que quand tu reviendras, quand ce voile, au moment où cette séparation entre le voile va se faire, que, Père, nous soyons dans la joie et que nous disions haut et fort, Père, que nous soyons avec toi dans le ciel, car tu reviendras dans toute ta gloire, au son de la trompette, avec des myriades d'anges. Père éternel, nous serons dans la joie. Permets que chacun de nous puisse faire cette expérience avec toi, que dès aujourd'hui, nous mettons de côté tout ce qui n'est pas de toi et nous marchons avec toi, fièrement et avec assurance et avec foi. Bénis chacun de nous, Père, au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Merci. Nous vous remercions. Là, ça fait un plaisir, Yanis. J'espère te revoir une prochaine fois. Donc, nous vous remercions d'avoir